Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre magazine hebdomadaire Smart Éducation, un magazine dédié aux nouveaux métiers, nouvelles formations, nouvelles pédagogies, également aux nouvelles technologies de l'éducation. Comme chaque mois, désormais nous recevons un duo, d'un côté une école, de l'autre une entreprise. Cette forme de partenariat se prolifère, chacun normalement y trouve son compte, un vivier de talent pour l'une, une opportunité d'être au plus près des besoins du secteur pour l'autre. Nous recevons justement aujourd'hui pour en parler l'école Rockefeller, spécialisée dans la formation aux métiers de la santé et du social. Son partenaire aujourd'hui est le Club Med. Ils ont décidé d'associer leurs forces en faveur des étudiants du secteur de la petite enfance. David Brust nous accompagne, responsable développement réseau du Club Med. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Yannick Guénaud nous accompagne également, directeur général donc de l'école Rockefeller. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup messieurs d'être là, tous les deux. Je ne sais pas, Yannick Guénaud, je vais me tourner peut-être vers vous. Comment ce partenariat il est né? Comment vous vous êtes rencontrés? Voilà. Alors c'est simple, on est lyonnais et on est voisins. Et en même temps, l'école qui vient d'avoir 100 ans, nous avons regardé un peu qui étaient nos alumni. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'entre eux sont passés par le Club Med, soit durant leur temps d'études, sur des saisons, soit par la suite. Et globalement, donc, l'échange a commencé ainsi avec le Club Med. David? Oui, c'est une vraie rencontre. Alors, qui peut paraître surprenante finalement, mais qui a du sens. Alors d'une part de notre proximité, mais au c'est Club vrai qu'on Med, ne pense pas forcément Club Med, métier de la petite absolument pas. enfance, le lien n'est pas logique tout de suite. Et ça a été un vrai travail. Ce sujet-là a été un vrai travail parce que Club Med, notre travail consiste à recevoir des gens en vacances dans nos villages de vacances. Aujourd'hui, le Club Med, c'est 70 villages à travers le monde. C'est 25 pays, c'est 25 000 collaborateurs. C'est 6 grandes filières. Alors souvent, on associe le Club Med à l'hôtellerie et restauration, mais c'est pas que l'hôtellerie et restauration, c'est la petite enfance. C'est cette filière qui est hyper importante pour nous, notamment pourquoi 50% de nos clients viennent en vacances et en famille. Et on s'occupe de leurs enfants. C'est un vrai sujet, très sérieux pour nous. On est sur quel métier exactement? Alors là, c'est les métiers. On parle de métiers, mais on parle de diplômés. Nos structures sont des établissements d'accueil de jeunes enfants. D'accord. Donc à ce titre-là, on a pour obligation d'avoir dans nos équipes des diplômés de la petite enfance, notamment des infirmières puéricultrices, des éducateurs de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture, des psychomotriciennes. Donc c'est vraiment une diversité, mais c'est un cadre. C'est un cadre qui nous oblige aussi à recruter ces diplômés-là. Vous, quelles sont les formations exactement? Je disais métiers de la santé, du social, on comprend des métiers de la petite enfance. Les métiers que vient de citer David Brust, c'est un peu ce à quoi vous... Cela tombe bien, puisque ce sont les métiers, entre autres, puisque nous sommes la première école en France en termes de volumétrie sur les formations aux métiers de la petite enfance. Et nous allons... de la formation d'assistante maternelle jusqu'à infirmière de spécialisation en puériculture. Et entre les deux, donc, ce que David pouvait dire, c'est-à-dire auxiliaire de puériculture, CAP-AEPE, bientôt éducateur jeune enfant aussi. Donc, on a toute la filière, toute la gamme, je dirais, des métiers. Et nous sommes réputés depuis très longtemps pour ces métiers-là, pour ces formations-là. Combien d'étudiants vous formez chaque année? Alors, nous en formons sur les métiers de la petite enfance. Alors, si nous prenons les assistantes maternelles, c'est déjà 300 par an. Voilà. Mais ce sont des formations courtes. Par contre, sur des formations, je dirais, diplômantes, en auxiliaire de puériculture, nous sommes sur des promotions de 280. C'est une formation d'une année, aussi bien en apprentissage que sur un format plus classique. Et en infirmière de puéricultrice, là, on est sur une formation de spécialisation qui est en une année aussi. Nous formons plus de 120 infirmières. Cette question, je vais peut-être la poser à tous les deux. On a parlé de vos besoins métiers, en tout cas très précis au Club Med, des formations. Est-ce que de manière générale sur ce secteur-là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des vrais besoins? Est-ce qu'on peut parler de pénurie de main-d'œuvre? Voilà, est-ce que vous avez ressenti un moment une problématique de recrutement? Et est-ce que il y a beaucoup d'entreprises qui viennent toquer à votre porte en vous disant mais ces métiers-là, on en a besoin, quoi? Yannick Guénaud, si vous voulez commencer. Alors oui, les entreprises viennent taper à notre porte, entre autres sur Lyon, énormément les crèches, les PMI, qui travaillent avec les métropoles aussi. Les métiers de la petite enfance, oui, c'est assez étonnant. On pourrait penser qu'il y a une démographie peut-être en baisse. On a entendu parler d'une démographie en baisse, mais globalement, il y a toujours autant d'appétence
à travailler sur les métiers de la petite enfance et en même temps, au niveau des employeurs, à recruter. Est-ce que cela correspond, et ça peut-être que l'employeur, quel Club Méditerranée pourra peut-être plus en parler, à un turnover de collaborateurs qui viennent et qui repartent peut-être, mais il n'empêche qu'effectivement, nous formons en masse. Et j'espère, et nous faisons en sorte que nous formons avec de la qualité des personnels qui sont des professionnels avec des vocations, mais il n'en reste pas moins que nous ne les suivons pas non plus à la trace par la suite pour savoir combien de temps ils restent dans les emplois. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez constaté à un moment une pénurie de personnel sur ces métiers-là ? Encore une fois, les familles nous laissent ce qu'ils ont de plus précieux, c'est-à-dire leurs enfants. On les encadre et on s'occupe du bébé jusqu'à l'adolescent. Alors, le bébé à partir de 4 mois. Ce sont des structures d'établissement de jeunes enfants. Le Club Med est souvent associé au monde du tourisme. Donc derrière, on se rend compte finalement qu'il y a un enjeu pour nous, entreprise Club Med, de visibilité, de notoriété, surtout sur ce marché de la petite enfance. Donc le travail et cette alliance finalement... C'est-à-dire, vous avez besoin de communiquer, c'est ça là-dessus? On a besoin, c'est plus que communiquer, on a besoin vraiment de faire savoir que nous sommes un établissement de jeunes enfants et qu'à ce titre, nous avons besoin de recruter ces diplômés de la petite enfance. Le besoin chaque année sur ces diplômés-là est 250 postes à pourvoir. Au Club Med. Au Club Med. Et dans nos structures d'établissement de jeunes enfants. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous. Donc effectivement, on fait face à une difficulté de recrutement, mais qui est due, alors, d'une part, sur le marché, mais d'autre part aussi sur notre notoriété. Donc on va rentrer tout de suite là dans le vif du sujet. En quoi consiste exactement ce partenariat? Pour avoir fait cette émission plusieurs fois, des fois il s'agit de stages, de formation continue. Est-ce que Yannick Guénaud, ça signifie aussi peut-être moduler, un peu changer la formation, la pédagogie, s'adapter aux besoins peut-être plus spécifiques d'une entreprise? Voilà, comment ça marche ce partenariat? Et est-ce qu'on affine aussi? C'est ça l'idée. Voilà, la formation initiale était celle-là, mais là, on s'adresse peut-être un peu plus au Club Med. Vous avez touché du doigt le point essentiel, c'est-à-dire bien comprendre aussi le besoin. Autant nous formons des étudiants, autant il faut comprendre le besoin de l'employeur. Et nous avons besoin des employeurs, puisque nous sommes sur des formations de première ligne dans lesquelles, depuis que nous existons depuis 100 ans, nous formons en alternance, avant même l'existence des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation. Et ce qui fait que nous sommes, dans notre ADN, en contact avec les employeurs, qu'ils soient d'ailleurs partenaires de stage, puisque nous avons plus de 7000 stages, et ce n'est pas des stages de 3 jours, ce sont des stages longs, puisque nous alternons période théorique et période de stage. Mais en même temps, donc nous avons ce retour des partenaires de stage sur leurs besoins, sur la manière dont nous formons nous aussi nos étudiants, et en même temps avec des employeurs sur des contrats d'apprentissage, voire après sur leurs premiers emplois, de voir un tout petit peu les besoins spécifiques des employeurs. Alors oui, adaptation, c'est un mot qui est extrêmement important. Tout en sachant qu'on ne peut pas aussi faire n'importe quoi et que c'est un dialogue permanent avec un employeur pour trouver la bonne formule. Oui, c'est ça, pour l'école, être au plus proche des besoins du secteur. Et puis vous aussi, ça vous arrange d'avoir des étudiants qui vont répondre véritablement à vos besoins. Le socle, c'est la force collective. Oui. Voilà, si seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Donc, je reste quand même sur cette devise. Alors, l'axe, ça a été une naissance, ça a été une compréhension des besoins. On a engagé quelques beaux événements ensemble, notamment le premier événement qu'on a co-construit ensemble, ça a été l'immersion d'étudiants dans nos villages de vacances pour observer l'enfant en vacances, notamment les infirmières puères et les auxiliaires de puériculture. Donc immersion dans vos resorts, clairement, Club Med. sur 24 heures pour observer l'enfant et l'accueil de l'enfant en vacances, qui est un vrai sujet, qui était une vraie découverte de la part des étudiants et des cadres de santé. Ça a été ensuite une journée pédagogique qu'on a co-construit. On a rassemblé sur une journée 320 étudiants de l'école Rockefeller pour travailler sur la collaboration entre une infirmière puère et une oxy. Et on a
co-animer cette journée-là. Maintenant, on est dans des chiffres concrets. Là, c'est une vingtaine de stagiaires qui vont venir désormais sur nos structures, des infirmières puéricultrices et des oxy. On a mis en place de l'alternance pour la première fois aussi au Club Méditerranée. Alors, ça reste sur un petit volume parce que comme on est assez d'accord avec l'école Rockefeller qu'on est aussi dans une phase test. On apprend à se connaître. Notre partenariat est récent et c'est une histoire d'amour qui doit évoluer et il en faut des preuves. Et puis, on est sur le volet de l'emploi. Là, ça a été une dizaine de recrutements qui se sont opérés sur l'année qui vient de s'écouler. Donc, c'est quand même des chiffres où on peut en être fier. Maintenant, c'est un sujet qui va être mouvant, qui va être dynamique, qui va effectivement devoir s'ajuster peut-être parfois et par moment. Et on va travailler, on va continuer à échanger assez fréquemment. Et cette proximité lyonnaise, effectivement, facilite les échanges. Et on espère, encore une fois, accélérer ce partenariat et avancer ensemble. Yannick Guénaud, c'est des chiffres qui sont importants, oui, ceux de l'insertion professionnelle. Ça, c'est ce qu'on regarde, de voir ces étudiants, combien derrière vont être potentiellement embauchés comme, dans une entreprise comme le Club Med. L'insertion professionnelle, c'est effectivement, nous n'avons pas de problème d'insertion professionnelle. On est sur des formations où c'est du 100% quasiment d'insertion professionnelle, par un ou deux qui continuent des études. Il y a une continuité d'études aussi. Il y a des jeunes qui sont par exemple en CAP, EPE, qui vont continuer en auxiliaire de puériculture. Voilà, c'est un exemple. Mais ce qui est important... hors du chiffre de l'insertion professionnelle, c'est aussi de voir des étudiants, des diplômés bien dans leur peau, bien dans leur vie. Oui. Et en l'occurrence, je souriais lorsque David parlait de l'événement organisé avec le Club Med sur une journée entière auprès de 350 de nos étudiantes, parce qu'elles sont revenues avec le sourire, avec la banane, avec l'idée que leur vie ne s'arrêtait pas peut-être à la crèche du quartier, et avec de nouvelles perspectives ouvertes sur le monde. Oui, et ça, c'est extraordinaire. Clairement, ça, c'est extraordinaire. Là, il y a des exemples... parfait. On pense à Marine, par exemple, qui est infirmière puéricultrice, qui voulait changer ce cursus du monde hospitalier où elle était plus ou moins... téléguidée, on va dire, si je peux utiliser cette expression-là, qui est venue au club et qui aujourd'hui a évolué très rapidement, qui a pris en charge une structure, qui est partie sur les Seychelles, qui revient des Seychelles. Aujourd'hui, elle est sur la Rosière. Après-demain, elle risque de partir sur un autre village. Donc, c'est des expériences de vie que le Club Med propose, alors personnelles et professionnelles à la fois. Et c'est cet équilibre-là qu'on essaye de valoriser auprès de ces étudiantes et de cette cible de la petite enfance. Il nous reste quelques secondes. David Bruce parlait d'un partenariat, d'une relation qui évolue. Vous la voyez évoluer comment ? Est-ce que vous pensez à d'autres formes de partenariat dans ces prochains mois, ces prochaines semaines ? Alors, avec le Club Med, je pense que le partenariat est bien parti. Il y a dans l'année test, je dirais, des plus, des moins, mais justement, on est là pour ajuster, pour faire un peu de fine-tuning et voir un tout petit peu ce qui marche, ce qui ne marche pas. Nous, notre but en tant qu'école professionnalisante, c'est d'emmener à l'emploi, effectivement, sur des parcours de formation plus ou moins longs. Et l'important étant que nos étudiants, nos étudiantes trouvent chaussures à leurs pieds, quelque part. Là, nous sommes sur des métiers où la vocation est très forte. La passion, la vocation. On ne vient pas sur les métiers de la petite enfance comme ça, par hasard. Donc, il y a tout un aspect... C'est important de trouver le bon lieu après pour évoluer professionnellement. C'est extrêmement important de trouver la bonne entreprise. Et certains le trouveront avec le Club Med, d'autres le trouveront dans une crèche ou dans d'autres... À nous d'ouvrir les perspectives, les champs de partenariat le plus possible. Et c'est en ce que le Club Med, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, n'était pas immédiatement la première idée qu'on pouvait avoir comme employeur sur la petite enfance. Et pourtant, c'est un gros employeur sur la petite enfance. Et avec, par le besoin du Club Méditerranée, parents heureux, enfants heureux, ou enfants heureux, parents heureux. C'est une devise. Un besoin de rigueur, un besoin d'avoir un niveau, une exigence de professionnalisme extrêmement important qui correspond à notre ADN. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de ce partenariat aujourd'hui sur le plateau Smart Éducation. David Bruce, je rappelle, vous êtes le responsable développement réseau du Club Med. Yannick Guénaud, directeur général de l'école Rockefeller. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.